Bonjour et bienvenue sur Mille et une prises, l'émission consacrée aux métiers du cinéma et du spectacle. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un groupe atypique, s'inspirant de diverses mélodies actuelles, Fatras. Je fais partie de ceux qui vivent la vie derrière leurs trois barreaux. Dans la pénombre qui décore, mes états d'âme qui me détestent, les trois barreaux acceptent encore la seule lueur qui me reste. Face à l'affront sécuritaire, j'ai comme l'effet d'un chien en cage, comme un déchet de l'éphémère. Je suis un chien de bas étage, c'est l'animal qu'on m'impose, et l'instinct, ma seule liberté. Les rois de la jungle se posent comme le garant des opprimés. Si j'évitais vulgaire mouche, qu'on m'écrase du plat de la main, je ne réagis plus par la bouche, je prends 2 mois par coup de poing, 2 mois de plus à contempler le vide de ma détention, 2 mois de plus à fantasmer l'effet de l'hallucination. Cette fenêtre qui s'ouvre sur vous, je vous ai crié mon histoire, celle d'un banni, seul dans son trou. Fatras, c'est 8 personnages, 8 univers un petit peu différents, 8 personnes qui écoutent des musiques différentes. Donc, et puis on essaye de mettre ces différents styles de musique. Ça va du reggae au jazz, au rock, au swing, à la chanson française vraiment. Voilà. On a Valo, qui est guitariste, un petit peu multi-instrumentiste parce que ça t'arrive de prendre un peu l'accordéon. Mathieu qui est donc, notre chanteur. Il y a aussi Guillaume qui est notre bassiste, contrebassiste. On a Olivier qui joue de la guitare, des guitares. On a Silver qui fait de l'accordéon, un peu de piano aussi. Romain à la trompette et au tuba. Lolo à la batterie, le batteur et moi qui fait le saxophone. Et Mathieu, toi tu es venu plus tard dans le groupe. Je suis arrivé il y a 6-8 mois dans le groupe, au départ en binôme avec l'ancien chanteur. Et Benjamin, voilà. Et du coup maintenant, ils m'ont mis tout seul. Du coup c'était une façon de me mettre sur les rails aussi, de pouvoir chanter à deux au départ. Maintenant, ça fait 3 mois que je chante tout seul dans Fatras. Je suis arrivé aussi effectivement pour écrire un peu parce que j'écrivais déjà avant. Fatras manquait un petit peu de texte. Ils ont déjà un écrivain qui s'appelle Greg, mais bon, qui ne peut pas non plus tout faire à ce niveau-là. Donc du coup, moi j'ai apporté 4-5 textes à Fatras et j'espère beaucoup plus à l'avenir. Je ne lutte qu'un les saveurs du délice, mais déjà j'ai besoin d'en sauver le très peu, l'alcool et la fumée, en grand feu d'artifice, c'est l'artifice qui me tue à petit feu. J'ai besoin d'éloigner de moi tous les sévices qui mutilent mon corps au fur et à mesure, plutôt fuir que sombrer dans l'auto-précipice, comme une envie d'ailleurs. Fatras, c'est un groupe qui a eu l'habitude de faire toutes sortes de scènes, qui a commencé justement quand moi j'étais pas encore dans le groupe, mais donc quand ils étaient au lycée, à faire des petits bars, à jouer dans la rue, après à monter même un set de rue, donc ils ont écumé la rue énormément, après à vraiment bosser sur un spectacle de scène. Donc il y a tellement de choses différentes qui ont été faites par Fatras depuis des années, qu'au final c'est vrai que c'est je pense qu'on appréhende bien ce rapport public-scène, parce que on a lu des fois, par exemple, même dans la rue, le public n'est pas venu pour te voir, il faut l'attraper, donc du coup c'est hyper important justement d'avoir ce côté visuel et ce côté un petit peu voyage, c'est-à-dire tu vas passer devant et puis d'un coup tu vas voyager et ça se trouve tu vas voyager pendant 4, 5, 6 morceaux alors que tu devais aller acheter des chaussures et que tu vas repartir en ayant oublié, et ça c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et même sur scène, nous ça nous paraît très important d'ouvrir une parenthèse et de la refermer, c'est-à-dire qu'on a un spectacle, c'est-à-dire que ce qu'on veut c'est que le spectateur il arrive à A et qu'il quitte le spectacle à Z, justement en ayant voyagé dans plein d'univers différents, dans plein de choses, et qu'il ressorte de là, il n'a pas vu le temps passer et puis il a le sourire, donc c'est vraiment ce qui nous intéresse. Pour que tout s'accorde aussi bien, quel est votre secret? Ça a été un gros travail. À un moment donné, on avait tendance à mettre beaucoup de choses, peut-être même trop. On avait envie de tous jouer en même temps. Et alors, il y a des fois, ça fonctionne, mais à d'autres moments, ça fonctionne pas. C'est un gros travail, c'est se dire,
sur tel couplet, il faut laisser la place à tel instrument. Parce que sinon, si on veut tous jouer au même moment, on n'entend plus ces subtilités. Sur certains morceaux, certains musiciens vont être plus en avant dans la création, dans l'exécution aussi, et sur d'autres où c'est pas un répertoire, mais regardez le mot style, un peu différent, du coup ils vont réussir à prendre aussi un peu un rôle différent qui va être repris par d'autres. Et cette alchimie se crée au fur et à mesure en fonction des styles. Naturellement. Et naturellement, c'est du travail quand même, parce que c'est un travail d'écoute et ça prend un peu de temps. C'est plus ou moins facile sur certains morceaux, c'est plus difficile parce que le consensus se crée moins facilement. Sur d'autres, ça va très très vite. C'est toujours en mouvement, quoi. Mais il y a quand même une envie de jouer ensemble et une capacité d'écoute qui nous permet d'y arriver quand même dans l'ensemble. Moi, je suis pas assez d'accord. Moi, je veux bien. Quelle est votre méthode de travail? Donc on se base toujours sur le texte à la base Ouais. pour créer l'univers musical qui va suivre en fait, pour le mettre en valeur. Et donc si on compare par exemple notre premier album avec le deuxième, la tonalité générale des textes sur le deuxième album est un peu plus dure, un peu plus sombre, ou réaliste en tout cas, plus revendicatif aussi. Et c'est pour ça que la couleur générale de l'album s'est faite presque naturellement avec une couleur plus rock, un peu moins chanson peut-être que l'album précédent qui était plus enjoué. Et ça c'est le lien direct en fait entre chanson et entre le texte et la musique en fait. Ensuite après donc comme on est beaucoup de musiciens, beaucoup d'univers gravitent et encore une fois donc on arrive à avoir beaucoup de diversité. Même avec deux textes de tonalité un peu similaires, on va réussir à avoir deux styles complètement différents. Mais on essaie toujours de créer d'autres univers musicaux par rapport au texte. C'est pour ça qu'on encadre un groupe de chansons. Ça part beaucoup, en tout cas sur ce dernier album, de Silver, l'accordéoniste, qui a beaucoup créé sur cet album-là. En tout cas, la base du morceau, c'est-à-dire il arrivait avec ce qu'on appelle une suite d'accords, et après on écoute tous, on donne notre avis, on recrée des nouvelles parties, et voilà, ça part d'un bloc créé souvent par Sissou. C'est difficile de se faire une place. C'est difficile pour les groupes émergents de faire leur place, peut-être plus en temps de crise encore que lorsque l'argent coule à flot, même si c'est quand même très rare dans le milieu de la culture. Mais ouais, en ce moment, du coup, on vit une période qui est pas simple, dans une période de mode, de vent qui souffle dans un sens et pas forcément dans l'autre. Et il faut avoir un minimum d'opportunisme pour pouvoir y arriver. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver le juste compromis pour pas non plus se mentir à soi-même et puis devenir malhonnête avec notre vision de ce que l'on fait, quoi. Et en ce moment, du coup, ça nous facilite pas la tâche, ça, c'est sûr. Mais après, à nous de rester intègres avec nous-mêmes, quoi. Il reste un public pour aussi le genre de projet qu'on propose. Moi, je vois de plus en plus de gens qui avaient un petit peu oublié, justement, qui avaient l'habitude de prendre la culture qu'on leur impose, c'est-à-dire que tu allumes la radio, tu as cette chanson-là, cette machin, et qui du coup vont de plus en plus réacheter des CD, retrouver un regain de curiosité par rapport à ce qui se passe au niveau culture, autre que ce qu'on nous impose. Aujourd'hui, vivre dans ce milieu-là, vivre de sa musique, c'est vraiment se battre à longueur de temps. Pas parce que le métier en lui-même est difficile, mais parce qu'on fait en sorte qu'il soit pas forcément, qu'il soit difficile. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément aidé. Par exemple, prenons le régime intermittent qui, il y a 10 ans, était beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Mais je dirais pas accessible, je dirais même simple au niveau des démarches, Et on sait très bien que de toute façon, même dans la culture, que ce soit subvention, que ce soit tout ce qui s'y passe,
il y a de moins en moins d'argent, et ben, du coup, c'est forcément les artistes qui trinquent les premiers. Quand tu seras un homme, qu'est-ce que tu feras? Dis-moi de tes doigts. L'accordéon, c'est un peu la guerre des boutons. Jouer à la télévision, de la musette et du flonflon, pour vous faire gâcher comme des clows. L'accordéon, un troisième ultime bombe, offrir mon cœur à la chanson. Des arguments dans l'escarcelle, et forcément des étincelles. Vendre ton talent pour de l'argent, il faut de l'eau dedans. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes générations qui souhaitent devenir musiciens? Arrêtez tout. Ça fait rêver d'être musicien lorsqu'on est jeune, et puis au fur et à mesure on le vit plus ou moins bien en fonction des tempéraments, et je pense qu'il faut essayer. Et puis certains finissent par arrêter parce qu'ils souhaitent justement reprendre un cours un peu plus conforme, d'autres justement se complaisent et ne peuvent pas envisager de faire autre chose. En tout cas, je pense que si les jeunes ont envie rêvent en tout cas de devenir musicien, il faut qu'ils essayent jusqu'au bout, quoi. S'ils ont la passion, il ne faut surtout pas vouloir se brider, quoi. Mais c'est compliqué, on est en train de perdre un guitariste qui nous dit depuis un petit moment qu'il va retourner à l'usine, donc du coup, c'est vrai qu'il y a toujours des fois, mais je rigole, mais il y a toujours des fois, c'est un petit peu baisse de régime, où tu as envie de te dire des remises en question, où tu as envie de te dire, bah ouais, pourquoi pas avoir un truc plus cadré, plus facile, parce que après, effectivement, si demain on est super connu, ce sera très très simple pour nous, mais en attendant, on fait partie de 95% des gens qui vivent de la culture, c'est-à-dire ils ont leur réseau, ils ne sont pas forcément nationalement ou internationalement connus, mais ça c'est vraiment la plupart des artistes, et c'est vrai que c'est pas les plus aisés. Rajma, quel est ton plus grand regret à ce jour? Au niveau professionnel, c'est d'avoir arrêté mon premier groupe, Les Ours Insensés, sans avoir enregistré un album. Ton plus beau souvenir? Le premier concert de mon premier groupe, actuellement, Silence, à la Cité à Rennes. Si tu devais partir sur une île déserte, qu'est-ce que tu emporterais avec toi? Du papier et un crayon.